Mesdames, Messieurs, nous venons de nous poser sur l'aéroport de Limoges. Il est 10h moins 5 minutes. La température au sol est de moins 10 degrés. Jusqu'alors, le petit aéroport de Limoges n'était pas habitué à ce genre d'ambiance. Dans le hall, fréquenté généralement par des hommes d'affaires ou des touristes anglais, lundi dernier, des journalistes ont débarqué. Tous sont venus pour en savoir plus sur l'ex-directeur des lieux, Jean-Philippe Gaillard. Et quand on pose des questions aux salariés à ce sujet, ils sont très gênés. Il est là, monsieur Gaillard? Il était comment alors, le directeur? Je dis rien. Comment ça? Je dis rien, monsieur. Vous l'avez côtoyé, il travaillait avec vous, il faisait bien le boulot? Je vais finir mon enregistrement. Leur directeur, Jean-Philippe Gaillard, dirigeait 80 personnes avec un salaire de 5 000 € net par mois et répondait encore récemment avec beaucoup d'assurance aux questions des journalistes. On travaille sur d'autres projets, continuer notre activité low cost et essayer de la faire croître. Mais cet homme était en fait un imposteur. Vers le sud-est de la France. Pour décrocher ce poste à grosse responsabilité, il a menti sur son passé. On continue de travailler aussi sur le développement de l'aviation d'affaires, qui est un secteur qui ne connaît pas du tout la crise aujourd'hui. Il s'est notamment inventé une longue expérience de pilote de chasse. Dans son bureau, déserté, il y a encore des objets soigneusement mis en scène. Des photos d'avions de guerre et un casque de pilote. Quand la supercherie a été découverte, Jean-Philippe Gaillard a été renvoyé sur le champ. Depuis, il s'est réfugié à 1h30 de l'aéroport, dans ce petit village où il habite depuis 6 ans. Une maison isolée, au milieu des bois, où il vit avec sa famille et sa compagne, qui refusent de nous le passer au téléphone. Ni moi, ni personne ne souhaite s'exprimer ici. Voilà. Donc pour l'instant, tout passe par notre avocat. C'est tout ce que je peux vous dire. Dans l'unique bistrot du village, on est plutôt admiratif pour cette étonnante entourloupe. D'autant plus qu'ici, personne ne savait qu'il était directeur de l'aéroport. À chacun, il avait raconté des versions différentes de son passé. Pour se faire passer pour un pilote de Canadair, faut être costaud. Faut le faire croire, celui-là. Et tout le monde l'a cru. Moi, a priori, on m'avait dit qu'il était pilote d'hélicoptère pour des personnages de l'Élysée. Tu sais, il y a les politiciens qui nous ont mobilisés depuis des années. Ils nous font chier, ils n'ont pas spécialement tous des diplômes, ils nous cassent les couilles. Alors, pourquoi lui, il n'aurait pas le droit et que les autres auraient le droit de le faire, donc c'est tout. Tout le monde maintenant fait ce qu'il veut, alors. Qui est vraiment Jean-Philippe Gaillard? Nous avons tenté de démêler le vrai du faux dans le parcours de ce virtuose de la fabulation. L'état civil est formel. Il est né il y a 44 ans, le 31 janvier 1968, à Limoges. Il fait ses études secondaires au lycée technique. Il décroche un bac professionnel, mais racontera plus tard être titulaire d'un bac E, qui permet d'accéder aux écoles d'ingénieurs. Le jeune homme est manifestement animé par une passion pour l'aviation. À 21 ans, dans un des aéroclubs de Limoges, il décroche un brevet de pilote, le plus élémentaire, pour prendre les commandes de petits avions de tourisme, comme celui-ci. Si l'on en croit cette photo, il aurait ensuite fait un passage dans la Marine nationale comme élève officier. Mais il n'ira pas plus loin. Rapidement, il s'installe dans le sud-ouest, où il commence une longue carrière d'imposteur. Il se fait d'abord remarquer dans le village de Saint-Étienne de Villeréal, plutôt comme un original. Il a 25 ans, et à la mairie, on se souvient qu'il s'inventait déjà un passé, mais pas très crédible. Quand il est venu la première fois, il s'est présenté à monsieur le maire comme commissaire de police à la retraite. C'est tout ce qu'il nous a dit, nous. Et, il est venu faire des photocopies quelquefois, comme n'importe quel autre administré, mais... Le jeune homme ne cherche pas à obtenir quoi que ce soit, et ses fantaisies font plutôt sourire. Il y avait toujours un képi sur le siège arrière et le gyrophare bleu d'une voiture de gendarmerie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il l'allumait sur la commune? Oui, pour s'amuser, pour faire... Vous savez, les jeunes,
Pour faire l'intéressant un peu, de temps en temps, il mettait le gyrophare. Mais à l'époque déjà, il y a plus grave. Il est condamné notamment pour avoir fraudé en se déclarant chômeur. Il touchait les assédiques alors qu'il avait en fait un travail. Nous avons retrouvé son employeur d'alors, qui garde de lui un très mauvais souvenir. Bruno Laflaquière dirige alors une petite usine qui fabrique des machines agricoles. En 1994, il recrute Jean-Philippe Gaillard comme commercial. Et tout de suite, il va être épaté par ses résultats. Il revenait avec des tas de dossiers, des clients qui avaient signé, etc. etc. J'étais très heureux. Moi. Je me dis, tiens, voilà quelqu'un de sérieux. Sauf que ces bons de commande sont des faux. Il n'y a pas d'acheteur, mais le patron, lui, lance la production. Et lorsqu'il découvre la supercherie au bout de 3 mois, il est déjà trop tard. Il n'y a plus rien à faire, quoi, en fait, parce que tout était construit, c'était monté en épingle, tout était bidon. Son but, c'était pas de couler la boîte, c'était de faire mumuse avec les gens et de montrer qu'il manipulait tout le monde, et puis faire le pimpin ici ou là. Et puis d'avoir une couverture, une bagnole gratuite avec laquelle il faisait beaucoup de kilomètres la nuit. Il menait la vie, quoi. Je le ressens comme ça. Le patron se retrouve avec ses machines sur les bras, sans personne pour les acheter. L'entreprise de 20 salariés fera bientôt faillite. Et selon lui, ce serait à cause des agissements de Jean-Philippe Gaillard. Dans la région, ce n'est pas la seule personne à qui il a laissé de mauvais souvenirs. Sa compagne de l'époque a été un moment inquiétée, puis mise hors de cause dans ses affaires. Bonjour. Elle a vécu quelque temps à ses côtés, en ignorant tout de ses agissements. Des années plus tard, elle est toujours en colère contre lui. Pour Monsieur Gaillard, ouais. Et moi, c'est une affaire classée depuis 20 ans, c'est terminé. Il a dupé la gendarmerie locale, il a dupé la gendarmerie régionale, il a dupé... qui continue à duper, c'est pas surprenant. Donc voilà, quoi. Et là, il va raconter certainement que c'est un complot et que... Comme il a toujours fait. Mais il faut juste que les gens ouvrent les yeux. Voilà, si vous voulez bien m'excuser. En 1998, ces mauvais coups finissent par rattraper Jean-Philippe Gaillard. Il est condamné à 14 mois de prison ferme, notamment pour avoir dupé son patron et aussi pour s'être fait passer pour un représentant des forces de l'ordre. Avec un tel casier judiciaire, d'autres auraient du mal à retrouver du travail, mais pas lui. Dans les années qui suivent, il décrochera plusieurs postes de cadre à responsabilité en s'inventant un passé prestigieux, cette fois-ci de pilote de chasse. Une expérience qu'il racontait il y a encore quelques semaines avec un aplomb impressionnant lors d'une interview donnée à la radio à Limoges. Un petit retour sur votre histoire personnelle et sur l'histoire avec un grand H, parce que, on l'a dit, vous avez été pilote de chasse et vous avez été amené à combattre ces dernières années sur des terrains d'opération qui ont fait l'actualité mondiale. Tout à fait. Depuis la première guerre du Golfe jusqu'au début de la deuxième guerre du Golfe, j'ai connu à peu près tous les conflits dans lesquels la France est engagée, ou du moins a engagé sa puissance maritime. Une expérience de vie, j'ai connu ça quand j'avais une vingtaine d'années. C'était quand même quelque chose d'assez formateur et qui permet de faire vieillir un homme de façon conséquente. Une école de la vie fabuleuse. Et à 20 ans, il faut se forger un état d'esprit qui est j'utilise une machine qui vaut très très cher et je suis capable de délivrer la mort. Donc ce qui n'est pas le plus facile dans ce métier-là, mais on est formé pour ça. Et au moment où sur votre poignet, vous soulevez le bouton et vous appuyez sur le lancement d'armes, vous vous posez quand même quelques questions en quelques dixièmes de seconde et il faut se poser les bonnes questions et avoir la bonne réaction. Avec un tel palmarès, il impressionne. Il parvient même à obtenir des postes importants. Dans le CV qu'il présente quand il postule il y a 4 mois pour diriger l'aéroport de Limoges, on peut lire notamment qu'il était depuis 2008 directeur général d'une société de travaux parapétroliers. Un poste, selon notre enquête, qu'il a vraiment exercé pendant 3 ans. Alors quand Jean-Pierre Limousin, le président de la Chambre de commerce de Limoges, lui fait passer son entretien d'embauche pour l'aéroport, il ne cherche pas à creuser plus sur le passé de son candidat. C'est ici que ça s'est passé. Et c'est ici que ça s'est passé. J'étais à cette place-là, il était à cette place-là. Il l'a choisi parmi 30 autres postulants. D'abord parce que Jean-Pierre Gaillard présentait très bien. Un bonhomme qui ressemble tout à fait à quelqu'un qui a pu être officier svelte, avec un tout petit peu d'embonpoint,
carré dans son expression et se présentant tout à fait convenablement. Et je pense que ce jour-là, en plus, il devait avoir sa rosette falsifiée d'officier de la Légion d'honneur. Pour décrocher le job, le faux pilote s'invente également un diplôme d'ingénieur de l'aviation civile et fait preuve d'un grand talent de faussaire. Il a le tampon. Il a le tampon du ministère des Transports et de l'École nationale de l'aviation civile. Il est délivré sur du papier en tête de la Direction générale de l'aviation civile, département examen et concours à Orly-Fret, qui est la bonne adresse. Mais vous avez vérifié pour être sûr que c'était un vrai diplôme? Non, je n'ai pas vérifié si c'était un vrai diplôme. J'ai vérifié auprès de son dernier employeur la véracité de la mission, du mandat social qu'il pouvait avoir et de la compétence qui était mise en œuvre. Et son dernier employeur, la société pétrolière, confirme qu'il a bien occupé le poste. L'affaire est donc dans le sac. Le grand paradoxe de cette histoire, c'est que Jean-Philippe Gaillard va donner entière satisfaction à l'aéroport. Mais l'aventure ne durera que 3 mois. Début février, la rédaction du journal régional reçoit un appel anonyme. Une femme qui l'a reconnu sur le site internet de l'aéroport. Elle affirme qu'elle le connaît bien et que c'est un imposteur. C'est le journaliste Franck Lagier qui va enquêter sur l'affaire. C'est quand même étonnant parce que la dame n'était pas en colère. Elle nous informait juste en nous disant écoutez, faites votre boulot. Si vous grattez un petit peu à droite à gauche, vous verrez qu'il a été condamné à des peines de prison, c'est un escroc, un mythomane et qu'il n'a rien à faire à la tête de l'aéroport de Limoges. Avant même que le journaliste ne sorte son papier, l'info s'ébruite. Jean-Philippe Gaillard est démasqué et renvoyé illico de son poste de directeur de l'aéroport. La chambre de commerce de Limoges a porté plainte contre lui pour tentative d'escroquerie. Mais à Bordeaux, Maître Blasi, son avocat qui vient de récupérer le dossier, retient surtout que Jean-Philippe Gaillard n'a pas démérité dans son travail à l'aéroport. C'est un garçon qui s'est retrouvé à la tête de l'aéroport de Limoges, qui, paraît-il, à la satisfaction générale. Je dis, pourquoi voulez-vous que ce soit un affabulateur? Pourquoi voulez-vous? Alors on va me dire qu'il a présenté des diplômes faux. Bon, nous verrons si ces diplômes sont faux. Est-ce qu'il ne les a pas enjolivés? Bon, j'en sais rien. Je ne le sais pas sur ce point. Bon, nous verrons. Jean-Philippe Gaillard a été interpellé chez lui il y a 2 jours. Il est dorénavant entre les mains de la justice. Pour avoir menti lors de son embauche et à cause de ce passé judiciaire chargé, il risque à nouveau de repasser par la case prison.